7 signes indiquant que Dieu est en train de restaurer toutes vos années perdues. Aujourd'hui, nous nous réunissons avec le cœur plein d'espoir pour explorer un thème qui résonne profondément en chacun de nous, la restauration des années perdues. Que ce soit à cause d'opportunités manquées, de mauvais tournants ou de circonstances imprévues, beaucoup d'entre nous ont vécu des saisons où il semblait que le temps s'était écoulé sans tenir ses promesses. C'est dans ces moments de réflexion et de nostalgie que l'on se demande souvent, est-ce que quelque chose de bon peut venir des années que j'ai perdues? Cette question n'est cependant pas propre à notre époque. Tout au long de l'histoire, des individus comme Joseph qui a enduré la trahison et l'emprisonnement, ou Ruth qui a fait face à la perte et à l'incertitude, se sont retrouvés dans des périodes où leurs rêves semblaient anéantis et leur avenir incertain. Pourtant, au milieu de leurs épreuves, ils ont découvert quelque chose de profond, la fidélité de Dieu et sa promesse de restauration. Aujourd'hui, je veux partager avec vous 7 signes, 7 indicateurs indéniables que Dieu est sur le point de restaurer toutes vos années perdues. Ces signes ne sont pas seulement des conjectures pleines d'espoir, mais des promesses enracinées dans le caractère immuable de notre Dieu aimant. Il nous rappelle que peu importe à quel point nous nous sommes égarés ou combien de temps nous avons l'impression d'avoir perdu, le plan de Dieu pour nos vies reste intact, prêt à faire renaître la beauté de ses cendres. Alors que nous parcourons ensemble ces signes, ma prière est que chacun de nous retrouve un espoir renouvelé, une force dans la foi et un profond sentiment d'anticipation pour l'œuvre miraculeuse que Dieu est prêt à accomplir dans nos vies. Ouvrons donc nos cœurs et notre esprit à ces signes de restauration, sachant que notre Dieu est fidèle pour achever ce qu'il a commencé en nous. Dans le calme de l'attente, alors que tout semble perdu et que le temps nous glisse entre les doigts comme du sable, émerge un signe subtil mais indubitable de la restauration imminente de Dieu au moment divin. Tout au long de l'histoire, Dieu a orchestré des événements d'une manière qui défie la compréhension humaine. Ce qui peut nous paraître des retards fait en réalité partie de son plan parfait. Considérez Joseph vendu comme esclave et injustement emprisonné. Pendant des années, il a semblé que ses rêves de grandeur étaient brisés, mais avec le temps, Dieu l'a élevé à une position d'autorité juste derrière Pharaon, utilisant ses souffrances pour sauver d'innombrables vies pendant une période de famine. De même, dans nos propres vies, le timing de Dieu peut parfois sembler inexplicable. Nous pouvons nous demander pourquoi les prières semblent rester sans réponse ou pourquoi les rêves ne se réalisent pas. Mais soyez assurés que Dieu n'est jamais en retard. Il travaille toutes choses ensemble pour notre bien, tissant la tapisserie de nos vies avec des fils de patience, de persévérance et de foi. Pendant que nous l'attendons, rappelons-nous que son timing est toujours parfait, même lorsqu'il nous oblige à endurer des périodes d'attente et d'incertitude. Puisse cette vérité ancrée dans nos cœurs et soutenir notre espoir alors que nous cheminons ensemble vers la restauration que Dieu a promise. Au milieu des incertitudes de la vie, dans la douleur de l'inaccomplissement, surgit un autre signe, une lueur d'espoir, que Dieu est sur le point de restaurer toutes nos années perdues, de renouveler l'espoir et la vision. Lorsque nous sommes confrontés à des revers, des échecs ou à des périodes d'attente prolongées, il est facile de perdre de vue l'avenir et de succomber au désespoir. Pourtant, c'est précisément dans ces moments-là que Dieu insuffle souvent une nouvelle vie à nos esprits fatigués. Considérez l'histoire de Job, un homme qui a enduré des pertes et des souffrances inimaginables. Au plus profond de son désespoir, alors que tout semblait perdu et que ses amis lui proposaient des platitudes vides de sens, Dieu se révéla dans un tourbillon et lui rendit l'espoir. La foi de Job n'a pas été vaine, le plan de Dieu pour lui n'a pas été contrecarré par sa souffrance. Au lieu de cela, Dieu a renouvelé la vision de Job, lui donnant une compréhension plus profonde de sa souveraineté et de sa bonté. De même, dans nos propres vies, Dieu utilise souvent des périodes d'épreuve pour affiner notre vision et clarifier notre objectif. Il nous invite à lever les yeux des centres de la déception et à les fixer sur l'horizon de ses promesses. Alors que nous le recherchons sincèrement, il insuffle dans nos cœurs un espoir renouvelé qui transcende les circonstances
Cette espérance n'est pas un vœu pieux, mais une attente confiante, enracinée dans la fidélité de Dieu. Embrassons donc cette période de renouveau avec un cœur ouvert et une foi inébranlable. Laissons Dieu insuffler une nouvelle vision dans nos rêves et éclairer le chemin à parcourir. Car celui qui promet est fidèle et il nous rendra les années que les sauterelles ont dévorées. Que notre espoir et notre vision renouvelée témoignent de son amour durable et de son engagement sans faille à restaurer tout ce qui est brisé dans nos vies. Alors que nous poursuivons ce voyage de foi et de restauration, puissions-nous nous accrocher à l'espérance qui ne déçoit pas, confiant que les plans de Dieu pour nous sont des plans de bien-être et non de mal, pour nous donner un avenir et une espérance. Au milieu des incertitudes de la vie et de la lutte pour donner un sens à notre passé, un autre signe de la restauration imminente de Dieu, des opportunités inattendues brillent. Souvent, au moment où nous nous y attendions le moins, et d'une manière que nous ne pourrions jamais orchestrer nous-mêmes, Dieu ouvre des portes qui semblent fermement fermées et offre des opportunités que l'on croyait autrefois perdues à jamais. Pensez à la veuve de Sarepta qui a fait face à la triste réalité d'une famine imminente avec seulement une poignée de farine et un peu d'huile. Dans son désespoir, elle a obéi à la parole du prophète Élie et a été témoin de la provision miraculeuse de Dieu. Son obéissance en partageant le peu qu'elle avait a ouvert les vannes de la bénédiction de Dieu, garantissant que ni elle ni son fils ne se priveraient pendant la famine. Dans notre propre vie, Dieu prend plaisir à nous surprendre avec des opportunités inattendues qui dépassent nos attentes et défient nos limites. Ces opportunités peuvent prendre la forme d'une nouvelle offre d'emploi après une longue période de chômage, d'une réconciliation avec un ami ou un membre de la famille perdu depuis longtemps, ou d'une percée soudaine dans une situation difficile. Elle nous rappelle que Dieu n'est pas lié par nos circonstances ou nos erreurs passées, mais qu'il prend plaisir à transformer nos revers en préparatifs pour ses desseins divins. Par conséquent, restons vigilants et attentifs, sachant que Dieu est constamment à l'œuvre dans les coulisses pour orchestrer les événements pour notre bien et sa gloire. Cultivons un esprit de disponibilité et d'obéissance, disposé à avancer avec foi lorsqu'il nous appelle à saisir les opportunités inattendues qu'il nous propose. Car dans ces moments, Dieu révèle sa puissance pour restaurer ce qui a été perdu et transformer nos échecs en tremplin vers sa volonté parfaite. Puissions-nous saisir ces opportunités inattendues avec gratitude et foi, confiant que les plans de Dieu pour nous sont des plans pour nous faire prospérer et non pour nous faire du mal, des plans pour nous donner de l'espoir et un avenir. Lorsque nous parcourons le chemin de la foi et de la restauration, nous rencontrons un autre signe profond de la restauration imminente de Dieu dans une guérison et une paix. Au milieu des tempêtes de la vie et de la tourmente des rêves brisés, Dieu nous offre une paix profonde et durable qui transcende la compréhension et guérit les blessures de notre passé. Considérez l'histoire du roi David, un homme qui a connu à la fois le triomphe et la tragédie tout au long de sa vie. Malgré ses défauts et ses échecs, David était connu comme un homme selon le cœur de Dieu. Lorsqu'il a dû faire face aux conséquences de ses péchés, notamment la perte d'un enfant et les troubles au sein de sa propre maison, David a recherché le pardon de Dieu et a trouvé du réconfort en sa présence. Dans le psaume 51, David épanche son cœur dans la repentance et reçoit l'assurance de Dieu de purification et de restauration. De la même manière, dans nos propres vies, Dieu nous invite à lui apporter nos brisements et nos souffrances. Il promet de guérir les blessures qui ont marqué nos cœurs et de restaurer la paix qui nous a été volée par les épreuves de la vie. Par la prière, la méditation sur sa parole et le soutien affectueux de nos frères croyants, Dieu œuvre en nous pour apporter la guérison et la plénitude. Le voyage vers la guérison intérieure et la paix n'est pas toujours facile ou direct. Cela nécessite de la vulnérabilité, de l'abandon et une volonté d'affronter nos peurs et nos blessures les plus profondes. Pourtant, lorsque nous confions notre brisement à Dieu et laissons son esprit agir en nous, nous découvrons que sa grâce est suffisante pour nous accompagner à travers chaque épreuve et pour restaurer la joie autrefois perdue. Par conséquent,
Embrassons le processus de guérison intérieure avec foi et persévérance, sachant que Dieu est fidèle pour achever la bonne œuvre qu'il a commencée en nous. Laissons sa paix, qui dépasse toute intelligence, garder nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ, nous permettant de vivre dans la liberté et l'espérance en attendant la plénitude de sa restauration. Que le voyage de guérison intérieure et de paix soit un témoignage de la fidélité de Dieu et une lueur d'espoir pour ceux qui attendent encore leur propre guérison et restauration. Dans notre quête de restauration et de rédemption, nous rencontrons souvent un autre signe de la confirmation imminente de la restauration par Dieu à travers d'autres. Tout au long des Écritures et dans nos propres vies, Dieu confirme souvent ses plans et ses promesses à travers les paroles et les actions des autres. Ces confirmations servent de piliers de foi et d'encouragement, nous rassurant sur le fait que Dieu est effectivement à l'œuvre et que sa restauration est à l'horizon. Considérez l'histoire d'Élie, un prophète fuyait la colère de la reine Jézabel. Dans ces heures les plus sombres, Dieu a parlé à Élie non pas à travers un vent puissant ou un tremblement de terre, mais à travers un doux murmure. De plus, Dieu a envoyé un ange pour servir Élie et lui fournir de la nourriture et du repos. Plus tard, Dieu confirma le ministère d'Élie en révélant qu'il comptait 7000 fidèles qui ne s'étaient pas prosternés devant Baal. De même, dans nos propres vies, Dieu utilise souvent les autres pour dire sa vérité dans nos cœurs et confirmer ses plans pour nous. Ces confirmations peuvent provenir d'un mot d'encouragement opportun d'un ami, d'une écriture qui résonne profondément avec notre esprit ou d'un message prophétique délivré lors d'un moment de prière ou d'adoration. Elles nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans notre voyage et que Dieu orchestre chaque détail de notre vie pour sa gloire et notre bien. De plus, les confirmations de Dieu à travers les autres servent à renforcer notre foi et notre détermination, surtout en période de doute ou d'incertitude. Elles nous donnent l'assurance que les promesses de Dieu sont dignes de confiance et que son timing est parfait, même lorsque les circonstances semblent sombres ou contraires à nos attentes. En écoutant attentivement et avec discernement les voix de ceux qui nous entourent, nous pouvons discerner plus clairement la direction de Dieu, alignant nos pas sur son dessein divin. Cultivons donc un esprit d'ouverture et de réceptivité aux confirmations de Dieu à travers les autres. Chérissons les relations et la communauté que Dieu a placées dans nos vies, sachant qu'elles sont des instruments de sa grâce et des canaux de son amour. Puissions-nous nous encourager les uns les autres, porter les fardeaux les uns des autres et célébrer ensemble alors que nous sommes témoins de la restauration de Dieu qui se déroule parmi nous. Alors que nous continuons à cheminer vers la plénitude de la restauration de Dieu, tenons compte des paroles de Proverbe 11, 14, qui nous rappellent que là où il n'y a pas de direction, un peuple tombe, mais que dans l'abondance de conseillers, il y a la sécurité. Que les confirmations de Dieu à travers les autres nous guident et nous protègent, nous conduisant vers la vie abondante qu'il a promise. Alors que nous naviguons dans les complexités de la vie et dans le désir de restauration, un autre signe indubitable de la restauration imminente de Dieu émerge, la restauration des relations. Tout au long des Écritures et dans nos voyages personnels, Dieu démontre son pouvoir pour réconcilier et restaurer les relations brisées, apportant guérison et rédemption au cœur blessé par un conflit, une trahison ou une séparation. Considérez l'histoire de Jacob et Ésaü, frères jumeaux dont la relation était entachée de jalousie et de tromperie. Après des années d'éloignement, Jacob, craignant les représailles de son frère, se prépara à rencontrer Ésaü avec une grande appréhension. Pourtant, dans une remarquable démonstration de la grâce et de la miséricorde de Dieu, Ésaü courut à la rencontre de Jacob, l'embrassa et lui pardonna de tout cœur. Leur réconciliation a non seulement guéri leur famille brisée, mais a également affirmé la capacité de Dieu à restaurer même les relations les plus brisées. Dans notre propre vie, Dieu nous invite à participer au ministère de réconciliation, tant avec lui qu'avec les autres. Il nous appelle à pardonner comme nous avons été pardonnés, à étendre la grâce là où il y a eu du mal et à poursuivre la réconciliation avec humilité et amour. Qu'il s'agisse de se réconcilier avec un membre de la famille, de pardonner à un ami qui nous a trahis ou de rechercher la paix avec un collègue ou un voisin, le désir de Dieu est que nous expérimentions le pouvoir de guérison des relations brisées.
De plus, Dieu utilise souvent les périodes de bris et de restauration pour approfondir notre empathie et notre compassion envers les autres. En marchant aux côtés de ceux qui vivent des relations brisées, nous pouvons offrir l'espoir et l'encouragement de la promesse de guérison et de restauration de Dieu. Grâce à notre volonté de pardonner et de rechercher la réconciliation, nous devenons des agents de la paix de Dieu et des instruments de l'œuvre de son royaume dans le monde. Par conséquent, acceptons l'appel à la restauration des relations avec courage et humilité, sachant que Dieu marche devant nous pour ouvrir la voie là où il semble n'y en avoir aucune. Recherchons ses conseils et sa sagesse lorsque nous abordons les complexités de la réconciliation, confiant que sa grâce est plus que suffisante pour guérir chaque blessure et réparer chaque relation brisée. Puisse notre engagement en faveur de la réconciliation être un témoignage de la puissance transformatrice de Dieu et une lueur d'espoir pour ceux qui aspirent à la guérison et au rétablissement de leurs propres relations. Au milieu du voyage de foi et de restauration, nous rencontrons encore un autre signe profond du débordement imminent de bénédiction de Dieu pour la restauration. Lorsque Dieu entreprend de restaurer ce qui nous a été perdu ou volé, il ne le fait pas avec une mesure de pénurie, mais avec un débordement de ses abondantes bénédictions. Considérez à nouveau l'histoire de Job. Après avoir enduré d'énormes pertes et souffrances, Job est resté fidèle à Dieu. En fin de compte, Dieu a restitué à Job le double de tout ce qu'il avait perdu, son bétail, ses richesses et sa famille. L'histoire de Job témoigne de la générosité de Dieu et de sa capacité à transformer le deuil en cendres dansantes en beauté. De même, dans nos propres vies, Dieu promet de restaurer les années pendant lesquelles les sauterelles ont dévoré, selon Job 22, verset 5. Lorsque nous lui remettons nos brisements et nos pertes, la restauration de Dieu est marquée par un débordement de bénédictions qui dépasse nos attentes. Ces bénédictions peuvent inclure le renouveau spirituel, la guérison émotionnelle, la provision financière ou la restauration des rêves et des relations. De plus, le débordement de bénédictions de Dieu s'étend au-delà de nos vies individuelles pour avoir un impact sur ceux qui nous entourent et faire avancer les desseins de son royaume. En tant que bénéficiaires de sa grâce et de sa restauration, nous sommes appelés à être les conduits de ses bénédictions, partageant son amour et ses provisions avec ceux qui sont dans le besoin. Ce faisant, nous participons à l'œuvre rédemptrice de Dieu dans le monde, démontrant sa puissance de transformer les vies et les communautés. Par conséquent, abordons la promesse de débordement de Dieu avec gratitude et attente, sachant que ces bénédictions ne sont pas limitées par nos circonstances ou nos échecs passés. Ouvrons nos cœurs et nos mains pour recevoir sa provision abondante, confiant que celui qui a commencé une bonne œuvre en nous la poursuivra jusqu'au jour de Jésus-Christ. Selon Philippiens 1er verset 6, que nos vies soient un témoignage de la fidélité de Dieu et un reflet de sa grâce abondante, alors que nous continuons à marcher dans la foi en prévision de ces bénédictions débordantes de restauration. Dans notre voyage vers la restauration et la rédemption, nous rencontrons un autre signe convaincant de la restauration imminente du dessein racheté et de l'appel de Dieu. Souvent, dans le processus de restauration de nos années perdues, Dieu révèle et renouvelle notre sens du but et clarifie notre appel dans son royaume. Considérez l'histoire de Pierre, un disciple passionné de Jésus qui a connu à la fois de grands triomphes et des échecs dévastateurs. Après avoir renié Jésus à 3 reprises au moment où il en avait besoin, Pierre fut submergé de culpabilité et de honte. Pourtant, après la résurrection de Jésus, Pierre a connu une profonde restauration de son appel. Jésus a non seulement pardonné à Pierre, mais l'a également réintégré avec une mission: nourrir mes agneaux, prendre soin de mes brebis. Jean 21, versets 14 à 17. Grâce à cette restauration, le but de Pierre en tant que leader et berger dans l'église primitive a été réaffirmé et renforcé par le Saint-Esprit. De la même manière, dans nos propres vies, Dieu utilise souvent des périodes de bris et de restauration pour affiner et réorienter notre sens de but et de notre appel. Il peut révéler de nouvelles voies de service, réveiller des dons et des talents endormis ou clarifier les passions qu'il a placées dans nos cœurs. Alors que nous lui abandonnons notre vie et laissons son esprit agir en nous, Dieu dévoile son plan divin pour nos vies avec clarté
et détermination. De plus, la rédemption par Dieu de notre dessein et de notre appel n'est pas seulement pour notre propre bénéfice, mais aussi pour l'avancement de son royaume sur terre. En acceptant notre objectif et notre appel rétabli, nous devenons des témoins efficaces de la grâce de Dieu et des ambassadeurs de son amour auprès de monde en souffrance. Que ce soit par le ministère, la vocation ou des actes quotidiens de gentillesse et de service, Dieu utilise nos vies pour glorifier son nom et pour attirer les autres dans une relation avec lui. Par conséquent, abordons la restauration par Dieu de notre dessein et de notre appel avec humilité et attente, confiant que celui qui nous a appelés est fidèle et accomplira ses desseins pour nous. Psaume 138, verset 8. Recherchons quotidiennement ses conseils et sa direction, lui permettant de nous conduire dans la plénitude de ses plans et de nous utiliser comme instrument de sa paix et de sa réconciliation. Que notre objectif et notre appel racheté soient un témoignage de la puissance transformatrice de Dieu et une lueur d'espoir pour ceux qui recherchent un sens et une direction à leur propre vie.